s'impose 31-30. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Le week-end a été exceptionnel et on commence tout de suite avec la victoire du MHB 31-30. Le MHB qui recevait son concurrent direct dans la course au titre. Je veux bien évidemment parler du PSG. Une victoire au bout du suspense grâce notamment au dernier but inscrit par le néo-international français Kylian Villemino. Le scénario de la saison dernière avec ce but au buzzer de Mikkel Hansen ne s'est pas reproduit. Les Montpelliérains ont appris, les Montpelliérains ont gagné et les Montpelliérains sont contents. Regardez les réactions de Arthur Laine et Diego Simonet. Encore plus pour moi, j'ai le souvenir d'un monsieur aux cheveux longs qui vient me crucifier à la dernière seconde. Donc non, pour moi c'est extraordinaire là, à ce moment. Voilà, cette équipe avec du cœur, on allait la chercher. Non, Patrice m'a relancé, j'essaie de me concentrer sur tous mes gestes défensifs pour pas prendre la dernière sanction. Et non, je suis très heureux. J'ai aidé mon équipe jusqu'au bout et non, je suis aux anges ce soir. On n'est pas les meilleurs joueurs au shoot à 9 mètres, mais si on tire vite et on se prend, il avait la place. Je l'ai dit tous les deuxièmes mi-temps, je l'ai dit à tous les joueurs, il faut shooter à 9 mètres, qu'ils sont bas. Et on a vu le résultat, c'était la clé, je pense, du match. Et on enchaîne rapidement avec le deuxième choc de cette journée qui opposait Aix à Nantes. Si la première mi-temps était plutôt équilibrée, 15-16 score à la pause, les Aixois ont complètement loupé leur entame de deuxième période en encaissant un 10-1. Leur espoir en était terminé, comme nous le raconte Mathieu Hong. Dès qu'on commence cette deuxième, à chaque fois, on prend un éclat et après, c'est foutu, quoi. On enchaîne les pertes de balles, on enchaîne les shoots ratés. Et après, voilà, Nantes, c'est un rouleau compresseur et même toutes les équipes du championnat, quand on leur laisse des munitions, après c'est très compliqué. À souligner dans cette rencontre, l'entrée en lice du nouveau gardien nantais Manuel Gaspard, qui signe 7 arrêts à 37% de réussite. C'est prometteur pour la suite. Et comment ne pas parler des premiers points de la première victoire de Célestat qui s'impose 29-31 à Limoges. La victoire aura mis du temps à se dessiner pour les coéquipiers d'un Romain Mathias excellent dans ses cages, auteur de 18 arrêts. Il aurait fallu attendre la 56e minute pour voir Célestat passer en tête grâce à un but de Steven George que l'on écoute au micro de Handball TV. Vraiment ça fait du bien, on est libéré là. Ça fait 3 matchs à peu près qu'on est bien, qu'on est mieux surtout. Et là on a confirmé. Je pense qu'on avait besoin de cette victoire pour au moins lâcher les chevaux peut-être sur les prochains matchs. Après certes, maintenant il reste encore un match avant la trêve. On attend de se poser et tout, mais on part pas en vacances avec 0 point quoi. Donc je sais même pas les mots en fait, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Regardez maintenant tous les résultats de cette journée, tout aussi passionnant avec la victoire de Nîmes d'un petit but sur un score à l'ancienne 22-23, c'était à Cesson. La victoire de Chartres qui s'impose face à Dunkerque malgré les 18 arrêts de Samir Belhassen. Le match nul qui n'arrange personne entre Istres et Créteil. La victoire d'Ivry après 9 journées sans gagner face à Saint-Raphaël. Et enfin la victoire de Chambéry d'un petit but là aussi pour la première fois. Chambéry qui fait chuter Toulouse dans sa salle. Voilà, vous savez tout. Au classement, eh bien, l'événement, c'est que Montpellier est désormais seul en tête de la Liquium All-Star League devant Nantes et PSG à égalité de points. Chambéry est 4e et derrière la meute s'organise. Composée de Toulouse, Cesson, Limoges ou encore Nîmes. Toutes ces équipes sont à l'affût du moindre point et de cette 4e place, synonyme de Coupe d'Europe. Le programme de cette 15e journée, regardez, il est absolument alléchant avec mardi le derby de l'Occitanie avec Toulouse qui reçoit Montpellier et mercredi le choix avec notamment ce derby entre Créteil et Ivry ou le choc de la saga XXL entre Nantes et Paris. En Pro League, que s'est-il passé? Bien là aussi, il y a eu des fins de match absolument folles à Tremblay, notamment Tremblay qui revient de loin et qui décroche au bout du suspense le point du match nul face à Dijon, à Sarrebourg qui a cru mais qui doit finalement s'incliner d'un petit but face à Bière, ou bien encore à Massy où Strasbourg récupère son premier point grâce à ce match nul 28 partout. Au classement, regardez, c'est très serré avec Tremblay qui est toujours à un petit point devant Dijon, lui-même à un petit point devant Saran et devant Ponto avec un point de plus d'avance. En bas de classement, Besançon qui s'est imposé se donne un peu d'air et a maintenant 5 points d'avance devant la zone de relégation.
Le classement de la J15, regardez avec un match télévisé, c'est ce choc de bas de classement entre Valence et Strasbourg, ça va être chaud. Il y aura également un choc en haut du classement avec ce match entre Saran et Tremblay. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous savez tout. Je vous souhaite une excellente 15e journée et de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.